Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons crash tester les produits Shiglam que vous avez vus dans ce petit try-on haul que je vous ai fait la semaine dernière normalement. Et on va tester du coup les nouveautés que j'ai achetées, le nouveau fond de teint surtout, j'ai hâte de tester ce nouveau fond de teint. On va aussi tester un anti-cerne qui n'est pas du Shiglam, mais qui est nouveau. Donc écoutez, on va l'incorporer dans cette vidéo. Et on fera juste le teint ensemble les amis, parce que les yeux, normalement, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, c'est quand je me maquille avec la nouvelle collection de Martin Cosmetics. Donc normalement ça vous l'avez vu dans la vidéo précédente si j'ai bien fait les choses. On va pas perdre plus de temps, on va commencer tout de suite par le nouveau fond de teint Shiglam qui me donne extrêmement envie. Donc c'est parti. On va commencer du coup par le fond de teint Shiglam qui s'appelle Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm. Comme je vous l'ai dit dans mon try-on haul, c'est un dupe parfait. Enfin, pour l'instant je l'ai pas testé donc je ne sais pas. Mais c'est un dupe du KVD, le Good Apple, qui est un fond de teint en baume qui est censé être haute couvrance, mais aussi un résultat léger. Celui-ci, ce qu'il promet, c'est haute couvrance, bien sûr, mais aussi d'hydrater la peau et de la rendre plus lisse. Donc, je crois que c'est à peu près la même chose que le Good Apple, à vrai dire. Vous le savez, je pense que je vous le répète tout le temps, mais je n'aime pas du tout le fond de teint Good Apple, mais j'ai grand espoir pour celui-là, car les deux fonds de teint Shiglam que j'ai testés m'ont énormément plu. Donc je me dis, il n'y a pas de raison pour que lui ne me plaise pas. C'est parti, je vais du coup l'appliquer à l'éponge, parce que c'est la façon dont j'utilise le plus mes fonds de teint, donc j'ai pas envie d'utiliser un pinceau, surtout que j'ai pas de pinceau adéquat pour l'instant. Donc je vais juste plonger comme ça mon éponge, ça en prélève un peu. On va voir si vraiment il y a une énorme différence avec le Good Apple. Déjà la teinte est vraiment pas mal. Hein. Franchement, s'il est mieux que le Good Apple et que je me suis ruinée avec cette gamme Good Apple, alors que le Shiglam beaucoup mieux le taf, j'aurais extrêmement le seum. En fait, j'ai l'impression que le Good Apple ne va pas avec mon type de peau. Et pourtant, j'ai pas un type de peau très compliqué, étant donné que j'ai la peau normale, qui peut être déshydratée parfois. Du coup, voici la moitié de mon visage fait avec le fond de teint et l'autre moitié sans fond de teint. Haute couvrance, oui. Il n'y a pas photo, j'avais quelques marques d'acné, etc. qu'on ne voit plus. Enfin, on peut voir là, je les ai. Là, je ne les ai plus, donc c'est très bien. Et encore une fois, je trouve que le fini est très très bon. Faut m'expliquer quelle magie vous mettez dans vos fonds de teint Shiglam, parce que tous les fonds de teint Shiglam que je teste sont excellents. Alors ça ne lisse pas la peau, hein. Je trouve que ma peau est pas du tout lissée, surtout à ce niveau-là. Pour le coup, niveau lissage, il n'y a pas. Il n'assèche pas ma peau, et pourtant, en ce moment, comme je prends le soleil et tout, bah forcément ça assèche la peau, donc j'ai besoin de plus d'hydratation. Mais ça marque pas les zones de sécheresse, enfin, très prometteur pour l'instant. Hein. Je comprends pas pourquoi eux, ils arrivent à faire des fonds de teint super bien et pas KVD. Enfin, je dis ça, mais il y a plein de monde qui aime le Good Apple, donc c'est juste que ça doit être moi le problème. Après, il est moins fondant que le KVD. Il a pas de fini hyper mat. Il a pas un fini glowy. Je trouve qu'il a un fini naturel. Vraiment pas glowy parce que je pense que là, si vous le voyez glowy, c'est aussi les éclairages parce que j'ai un énorme éclairage devant moi. Il n'y a pas de fini sec ou de fini hyper mat. Donc pour les peaux sèches et normales, il est pas mal. Alors, franchement, l'effet et le fini est incroyable. J'adore. Couvrance, je valide. Fini, je valide. Je valide totalement et bien sûr qu'il est mieux que le KVD, que le Good Apple. On va passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, nous avons un anti-cerne qui nous vient tout droit des États-Unis, les amis, car c'est mon amie Aurore que vous avez vu dans Qui me connaît le mieux, qui me l'a ramené quand elle est aux États-Unis, donc très contente parce que c'est un anti-cerne que je voyais partout, mais vraiment partout, sur TikTok US. C'est l'anti-cerne Kosas. J'ai vu que Marion avait fait une vidéo il y a pas longtemps. Je l'ai acheté sans son avis pour une fois, ce qui est très étonnant. Parce que normalement j'achète tout par rapport à l'avis de Marion. Là c'est vraiment parce que je l'ai vu partout sur TikTok. Toutes les stars l'utilisent, enfin vraiment ça a l'air d'être un anti-cerne incroyable, qui est très couvrant et qui en plus, comme toute la marque Kosas, est maquillage et soin. Donc d'hydrater le contour de l'œil, d'assécher les imperfections si vous le mettez par-dessus une imperfection. Donc il a l'air incroyable. La teinte est un peu trop claire maintenant que j'ai bronzé. Je l'ai déjà testé quelques fois, mais j'avoue que je l'ai testé pendant les vacances, donc j'en mettais très très peu. Je l'ai pris en teinte 04N et Aurore m'a dit que quand elle est allée au Sephora US pour acheter ce petit anti-cerne, il était dévalisé. Donc vraiment, ce truc est viral. Donc j'ai hâte de voir. C'est parti, on va voir s'il y a vraiment un problème de teinte. Bon, ça a l'air d'aller. Donc j'en mets une belle quantité. Voilà.
Et je vais en mettre que là parce qu'au niveau des imperfections, franchement, on voit plus rien. Donc c'est parti. Franchement, niveau couvrance, je trouve pas qu'il soit hyper couvrant. Au niveau du finish, je trouve qu'il est vraiment très naturel. On voit à peine, entre guillemets, que j'ai de l'anti-cerne. Il est très très fin sur le contour des yeux. C'est peut-être pour ça aussi qu'il ne crise pas dans les ridules. Alors ça, je l'ai pas encore vérifié, mais on va le vérifier ensemble parce que j'ai beaucoup de produits crème à appliquer. On va voir si avant que je poudre, il crise. On va passer directement, je vais appliquer juste mon bronzer crème. Je vais utiliser le Rare Beauty parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Et on se retrouve pour le blush Shiglam. Bronzer à appliquer les amis. Ce bronzer Rare Beauty est toujours aussi génial. Le crash test est juste ici si vous ne l'avez pas vu. On va passer au blush. Donc c'est le je ne sais pas quoi blush. Vous aurez le nom juste là de toute façon parce qu'il n'y a rien sur le packaging. Une petite partie pinceau. Il est très très compact. Je ne l'utiliserai pas parce que franchement j'ai peur que ça ruine mon make-up. Et après il y a le petit côté blush qui est très très beau. J'ai pris la teinte Next Dimension. Update de l'anti-cerne. Pour l'instant rien n'a crisé. J'ai pas de produit qui a filé dans mes ridules. Donc pour l'instant très bon point. Donc forcément j'ai des ridules marquées mais ça... c'est pas l'anti-cerne qui glisse dedans, c'est vraiment juste que j'ai des ridules, donc elles sont marquées. Ça n'a pas migré dedans et ça n'a pas fait de trucs moches. J'ai juste chauffé la matière pour pas que ça déplace mon fond de teint, parce que si je l'applique directement comme ça et que je n'ai pas chauffé la matière, ça va déplacer tout ce que j'ai ici. Ou sinon ce que vous pouvez faire, c'est prendre avec votre Beauty Blender et après vous appliquer. Donc je vais faire ça, je vais prendre directement sur le produit, comme ça, et après on va l'appliquer en tapotant. Comme d'hab, je fais mon petit effet coup de soleil. Alors c'est un blush stick, donc c'est plus compliqué je trouve à travailler que les blushs liquides. Je vais faire les blushs liquides. Il est beaucoup moins pigmenté du coup que par exemple le Rare Beauty qui l'est vraiment énormément. Ou il est même moins pigmenté que mon blush Shiglam que j'adore, mon blush favorite all times que j'adore, qui est vraiment bien pigmenté et beaucoup plus facile à travailler parce que c'est un blush liquide comme je vous ai dit. Lui il est bien, mais c'est pas non plus quelque chose d'incroyable à vrai dire. À choisir, je préfère l'autre gamme de blush qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est beaucoup mieux et qui est beaucoup plus simple à travailler. Après franchement le fini est très très bien. Il est pas irisé, hein. Il est vraiment mat, mais comme c'est une texture crème, forcément il a un fini un peu plus glowy. J'ai juste appliqué un highlighter, poudre, etc. Je vais retester la Insta Ready de chez Shiglam, ça fait très longtemps que je l'ai pas testé. Et après on se retrouvera pour la base à paupières. Les amis, la poudre est appliquée et franchement elle est très très bien. Elle lisse vachement bien. Bon après je l'avais déjà crash testé avec vous donc normalement vous connaissez. Et au niveau de l'anti-cerne, franchement je suis très très contente. Pour l'instant ce petit look du teint est très très flawless. On va tester le spray fixateur, donc c'est le spray fixateur de la collection Picnic, qui est très très cute, mais ce qui me fait peur c'est qu'il a un peu, je pense que vous pouvez voir, mais il est un peu genre gélatineux, je sais pas, il est épais. Donc j'ai hâte de voir ça ensemble. Il permet de fixer le make-up pendant 24 heures du coup, enfin pendant toute la journée ils disent, et également d'hydrater. Je pense pas qu'il ait un fini mat, je pense qu'il a un fini un peu naturel. Une pompe classique. La brume est très fine, donc ça c'est cool, je déteste quand un spray fixateur est hyper violent. Là c'est très fin, donc c'est très bien. Ça sent bon, je sais pas ce que ça sent, je crois que sur le site ils disent que c'est raisin. Je sais pas si ça sent le raisin, mais en tout cas ça sent très bon. On va laisser sécher et pendant que ça sèche, je vais vous présenter du coup la base à paupières, qui est une base à paupières qui permet de faire tenir les fards à paupières. Elle est totalement transparente. Si vous avez vu mon haul, vous avez vu que c'est un petit format comme un gloss en fait. Ils disent que c'est un gel, donc ça permet aussi d'hydrater les paupières, donc de pas les assécher avec les fards à paupières. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, comme je vous ai dit dans le haul, c'était dans les nouveautés, donc je me suis dit pourquoi pas, parce que j'utilise vraiment jamais de base à paupières. Mais là je me suis dit pourquoi pas. En plus j'ai un mariage dans pas longtemps, donc je me dis ça peut être toujours cool d'avoir une base qui permet de faire tenir le make-up plus longtemps. Je vais appliquer la base à paupières avec vous. Vous verrez le bilan juste après où je serai maquillée. Mais vous l'avez vu en action dans la vidéo d'avant où je me suis maquillée à la collection Martin Cosmetics parce que j'avais cette base. Enfin, est-ce que vous avez compris? Je vais l'appliquer directement sur ma paupière. C'est transparent donc c'est un peu compliqué de savoir où vous en avez mis ou où vous en avez pas mis. Ah, c'est très fin, c'est vraiment un gel. Donc voilà, je l'applique partout et ça sèche très vite. Alors je sais pas si ça sèche très vite ou si juste il n'y en a plus. Je nettoie l'embout à chaque fois parce que forcément il y a de l'anti-cerne ou du fond de teint dessus et j'ai pas envie de dégueulasser le produit qui est
transparent à l'intérieur. Faites ça, même quand vous avez un gloss transparent, nettoyez l'embout à chaque fois. Sinon après vous avez un gloss transparent qui n'est plus transparent, qui est juste dégueulasse avec tous les dépôts de couleur. Ce qui est chiant, c'est que forcément ça couvre pas les petites veines des yeux quoi. Donc voilà, moi je vais aller tourner ma petite partie que vous avez vue dans ma dernière vidéo et on se retrouve après avec le make-up des yeux fini pour vous donner mon avis final sur ces petits produits SheGlam. C'est l'heure de l'outro les amis pour ces petits produits SheGlam. Comme vous avez vu, je suis make-upée à fond. Au final, je suis archi contente de ce fond de teint. Franchement, j'avais très peur étant donné qu'il ressemble au goût d'Apple. Au final, il est très très bien. L'anti-cerne n'a pas bougé, hein. Franchement pour l'instant c'est un très bon anti-cerne, donc il sera peut-être dans mon top 10 anti-cerne que je vous ferai un jour, promis. Le blush, écoutez, c'est un blush, ce qui est le plus banal, je pense que vous pouvez trouver le même à Kiko. Le spray fixateur, pour l'instant, rien à dire, il fait pas de fini mat, je pense qu'il vient juste bien fixer votre make-up, mélanger les matières, etc. Mais rien de plus, il fait pas de fini glowy ou de fini hyper mat. Et puis la base à paupières, pour l'instant, j'ai rien à dire, hein. Elle a très bien marché avec les fards à paupières. Je sais pas si ça va tenir plus longtemps, faudra que je vois ça sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir des nouveaux produits SheGlam. Vous savez, moi j'adore la marque SheGlam, je sais c'est pas très bien, mais du coup dites-moi en commentaire si ces nouveautés vous ont donné envie, ce que vous pensez du make-up. Je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à bien sûr vous abonner. Allez-y, ne doutez pas, abonnez-vous pour me retrouver au moins une fois par semaine, tous les dimanches ou tous les jeudis. C'est plutôt les dimanches en ce moment. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.